S'il m'était permis, ô Seigneur, de te demander une faveur, je souhaiterais t'apporter cette requête de mon cœur. Quand les roues de la vie mortelle arriveront à s'arrêter, et que moi je devrais traverser le Jourdain de la mort, et que mon témoignage divin sera écrit par mes frères, qu'il ne soit jamais au grand jamais. Ok, pour gagner du temps, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont avec nous ici sont venus de différents endroits. Et peut-être qu'après la prédication, même moi aussi, je suis accompagné de certains frères qui travaillent. Même la nuit, on va partir pour leur permettre. Alors on va être précis selon la conduite du Saint-Esprit pour cet événement. Je remercie aussi les pasteurs qui m'ont invité pour venir parler pendant cette circonstance. Que Dieu les bénisse richement. Bénisse aussi les serviteurs de Dieu qui sont avec nous ici. Vous aviez seulement l'occasion, vous avez aussi la possibilité de parler même plus que moi. Certains ont prêché avant moi. Les autres n'ont pas prêché, mais leur assistance. Leur assistance est un soutien. Votre prière a été un soutien. Que le Seigneur vous bénisse richement. On aura encore d'autres occasions. On aura aussi d'autres serviteurs de Dieu qui prendront la parole. Amen. Je ne suis pas plus que vous. Non, nous avons des petits ministères. Dieu, c'est un Dieu de variété. À sa manière de parler. Chacun a sa façon de s'exprimer. Cela, c'est seulement pour l'édification du peuple. Je ne suis pas plus grand que vous.
Peut-être que je suis plus petit que les autres. Amen. Mettons-nous alors debout, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai pris 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Et au verset 19 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes à la dédicace. Mais comment le pasteur lit quelque chose que peut-être que vous sentez qui ne concerne pas la dédicace. Mais quand nous disons que ne savez pas que vous êtes le temple, nous voulons tirer notre conscience de savoir que le temple ici, oui, on va présenter une prière, mais le vrai temple que nous devons dédicacer, ce n'est pas ce temple ici, c'est votre corps, mon corps, nos corps sont les temples de Dieu. C'est pourquoi je donne un petit titre. Mon exhortation ce matin, dédicace-moi. Dédicace-moi. Qui suis-je? Le temple de Dieu. Amen. À cela, temple ici bien fait. Oui, Frère Branham dit que dans la prédication, le surnaturel, il dit au paragraphe 2, j'ai été ici, j'ai vu là où vous êtes en train de construire un nouveau tabernacle. Je remercie le Seigneur pour cela. J'ai vu ce que vous êtes en train de faire. Vraiment que le Seigneur bénisse votre pasteur. Et pour l'argent qu'il a mis pour construire l'église. Et ce peuple que vous voyez là où vos finances, là où vont vos finances pour la construction d'un bâtiment, permettre aux enfants de Dieu de venir adorer. Que Dieu bénisse un tel homme. Il ne fait pas ça d'abord pour lui-même, mais pour vous, que vous ayez un endroit pour adorer le Seigneur. Je pense que vous êtes encore dans l'ancien bâtiment de la maison là. Vous avez quitté là-bas. Vous avez voilà. Il n'a pas encore construit sa propre maison. Il a dépensé l'argent qu'il reçoit de vous. Il fait un endroit. Donc, acclamons un peu le pasteur. Amen.
Ça ne veut pas que vous êtes le temple de Dieu. Et quand nous voulons parler de la dédicace-moi, nous allons prendre quelques exemples, ces mots de la Bible. Et on va chuter pour parler de notre temps, de ce que nous faisons maintenant. J'aimerais seulement que vous tirez votre attention et comprendre ce que nous voulons parler. Si vous ne comprenez pas, vous ne tirerez pas vraiment. Frère Branham dit ceci. Excusez-nous, visiteurs, quand nous parlons de Frère Branham, c'est le prophète que nous croyons qu'il est prophète de Dieu. Et il nous a apporté ce glorieux message. Et ce que nous sommes, c'est grâce à lui. On va parler. Et dans la Bible, quand nous disons, nous voyons aussi que Moïse, il était serviteur de Dieu. Et Moïse aussi avait construit une tente pour l'Éternel. Ce que Dieu avait appelé Moïse, lui a donné les 10 commandements pour qu'avec les 10 commandements il puisse conduire le peuple d'Israël. Et Moïse a construit une tente. Et cette tente, la Bible dit, était construite hors du camp. Quand vous lisez dans Exode chapitre 37, 33, Exode 33, c'est là où nous commençons. Et Exode 33 et au verset 7, si vous lisez, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation. Comme j'ai entendu les mots du chef de secteur, que la maison ici est construite quand les gens auront des problèmes qu'ils viennent. Et c'est ce que Dieu aussi avait dit à Moïse de le faire. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, suivez, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de la nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Pendant qu'il descendait de la nuée, comme un homme parle à son ami. Oui, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse avait construit une tente qui était appelée la tente d'assignation. Quand Moïse est entré dans cette tente, comme nous avons lu dans la Bible, cette tente était construite en dehors du camp. C'était construit en dehors du système habituel. C'était une tente construite hors du camp. Voyez? Et quand il a construit
cette tente, la gloire de Dieu descendait, la nuée descendait de la tente, et Moïse parlait avec Dieu face à face. Et Moïse sortait de la tente pour transmettre le message à son peuple. Et quand nous avons lu cette histoire de la construction de la tente, la Bible nous enseigne que regardez, que c'est Dieu lui-même qui avait donné à Moïse les matériaux pour la construction de l'arche, de la tente. Même les serviteurs de Dieu, Dieu donnait la manière, le revêtement, l'habillement pour le sacerdoce. Quand vous lisez dans Exode 28, vous verrez que Dieu avait donné des types de matériaux. La tente n'était pas construite d'une certaine manière, mais selon le plan de Dieu, selon les matériaux que Dieu lui avait donné. Et c'était ça la construction de la tente. Et Moïse avait fait selon les modèles de Dieu. Il n'a pas fait ça de lui-même, mais il a fait ça selon la manière que Dieu lui a donné. Voyez? Et ainsi de suite. Et les matériaux, quand vous lisez là, on n'a pas les temps de lire. Quand vous lisez dans Exode 28, vous verrez comment Dieu avait instruit Moïse de le faire. Pour les matériaux et pour les sacerdotes, ceux qui vont travailler dans la maison, il leur a donné aussi l'habillement pour ce travail. Les vêtements du souverain sacrificateur. Comment il sera habillé, comment il va travailler, comment il sera habillé. Voyez, et c'est Dieu qui avait institué cela. Et le sacrificateur sera habillé en robe, avec un pectoral, un éphod. Vous voyez les évêques catholiques qui sont restés avec cet ancien système. Le pectoral, le fond, la robe, une tunique brodée. Il est brodé. Une tiare. Voyez, il faut une tiare et une ceinture. C'était l'habillement que Dieu avait ordonné au sacrificateur pour distinguer le sacrificateur avec les autres. Les gens sont restés toujours avec cet habillement jusqu'aujourd'hui. Oh, c'était la construction, la tente d'assignation au temps de Moïse. Amen. Et la tente, nous avons dit que c'était construite en dehors du camp. Ce n'était pas une construction ordinaire, un système ordinaire, mais c'était hors du camp. Voyez, à une distance, séparé des autres. Amen. Comprenez-moi. Vous allez aussi me comprendre que ce message ici, c'est un message extraordinaire. Voyez? Et on arrivera là où Frère Banam nous dit sa venue, il est venu hors saison. Je suis né hors saison. Je ne suis pas né dans le système ordinaire. Je suis né hors saison.
J'ai un nouveau message. Voyez? Et Frère Branham dit, où la Bible dit, maintenant, regardez cette tente d'assignation. Les matériaux, Dieu avait donné les matériaux. Et il a construit la tente d'assignation où se trouvait l'arche de l'Éternel. Et alors la nuée couvrait la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et lorsque les gens avaient des problèmes, Moïse avait dans la tente, voyez, aller dans la tente, là où la gloire de la Shekinah descendait. Et ceux qui avaient des problèmes, alléluia, allaient là-bas pour trouver la solution à leur problème. Ça c'était la tente d'assignation. Ça c'était au temps de Moïse. Et aujourd'hui, si nous construisons la tente comme Moïse avait fait, où est-ce qu'on trouvera les matériaux comme au temps de Moïse? Non. Madame dit, ça c'était pour le temps de Moïse. Il a fait ça selon le modèle que Dieu lui avait montré. Est-ce que nous disons amen? Et la chose importante, la construction de la tente d'assignation, ceux qui honoraient la tente d'assignation, c'était la descente de la nuée dans la signalisation. Si la maison était construite et la nuée n'était pas descendue, alors c'était resté une maison muette, une maison ordinaire. La différence, la glorification de la maison, c'était la maison de la nuée de la maison. Est-ce que nous disons amen à ça? Et Frère nous dit, c'était comme cela. Même si nous prenons la construction du temple de Salomon. Salomon aussi a construit la maison. Et la construction de la maison de Salomon. Et mes chers amis, encore la même chose. Voyez? Donc Salomon était le fils de David. Et c'est David qui gardait l'arche de l'Éternel. Et David, c'est quelqu'un que Dieu a retiré dans la forêt. Dieu l'a retiré parmi ses enfants. Et là, il le veut comme roi d'Israël. Et lorsque David était roi d'Israël, la maison, la tente, là où abritait l'arche, était sous des tentes. Et David, regardant sa façon, regardant la maison du roi, la maison royale où il habitait, David a dit, demeurai-je dans la maison construite avec des cèdres, pendant que l'arche de l'Éternel demeure dans des tentes, sous des tentes. Pourtant, si je suis ce que je suis, c'est l'Éternel qui m'a retiré de la brousse, qui m'a élevé, il a fait de moi le roi d'Israël. Alors l'arche continue à traîner comme cela. Non, moi David, je veux construire une maison pour l'Éternel, et prendre l'arche et venir regarder ça dans la maison. C'était un bon projet. Dieu a vu cela. Mais Dieu a dit à David, David, je sais que tu es l'homme selon mon cœur. Mais tu as été un homme de guerre. Tu as versé beaucoup de sang. Tu ne peux pas me construire la maison. Quel type de maison tu vas me construire? Quel type de maison? L'Éternel n'habite pas dans des maisons construites par des métaux. Le trône est mon ciel. Le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. La maison vous allez construire pour que je vienne habiter. Le ciel est mon trône.
Et la terre est mon marchepied. Le trône, le siège de Dieu, c'est le ciel. Et ses pieds marchent sur la terre. Quelle maison que tu peux construire pour contenir ces dieux-là? Toi, David, tu ne peux pas me construire la maison parce que tu as versé beaucoup de sang. Mais comme c'est un bon projet, alors ton fils Salomon, c'est lui qui me construira une maison. Alléluia. Et la Bible nous dit, lui Salomon, un homme de sagesse. Lui Salomon, selon la prophétie de David, Dieu a promis à travers Salomon, il va construire une maison d'habitation de Dieu. Et Salomon, le fils de David, il devient roi. Il demande, commande à moi royauté, qu'est-ce que je veux faire? Il a demandé la sagesse. Je lui ai donné la sagesse et il a construit les temples. Et le temple de Salomon était construit avec des matériaux. Et les matériaux étaient venus de différents endroits. Vous voyez, quand ils construisaient, les matériaux venaient dans différents endroits jusqu'à ce que le bois qui était le bois principal était le cèdre de Liban. Et ça venait de Liban pour rentrer dans la construction de Salomon. C'est pourquoi le pays de Liban, vous voyez les Libanais chez nous maintenant, ils sont bénis. Parce que leur forêt a aidé à la construction du temple de Salomon. Comme le frère a témoigné ici, qu'il a contribué pour la construction du temple de Baruch. Et il commence à voir les effets bénéfiques de cela. Est-ce que nous disons Amen? Lorsque Salomon aussi a construit le temple, regardez, selon le modèle que Dieu lui avait montré, selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse, j'ai suivi le plan, le parvis extérieur, et ainsi de suite. Et tout ça, jusqu'au lieu très saint, jusqu'au lieu saint des saints. Il a construit le temple, il a tous les matériaux, le temple est terminé. Le jour de la dédicace, la glorification du bâtiment, la nuée aussi est venue. Vous voyez, la nuée est venue. Alléluia. Mais au lieu que la nuée descende de là où il y avait la lumière, voyez, au deuxième parvis ou au premier parvis, là où il y avait tout le monde, la nuée est allée descendre dans l'obscurité. Le Saint des Saints. Là où il n'y avait pas de lumière. Vous voyez, il y avait seulement l'arche. Il y avait Omer. Vous voyez, l'Omer était un bocal où on avait gardé, alléluia, la manne qui était tombée dans le désert. Et on avait gardé ça dans Omer. Et c'était gardé dans le lieu saint des saints. Et dans le lieu saint des saints, était séparé dans le lieu saint un rideau qui était construit avec des peaux des animaux et des peaux de blaireaux. Et derrière les peaux de blaireaux, c'était l'obscurité. C'était l'obscurité épaisse. Là où se trouvait l'arche, la lumière, c'était dans le deuxième parvis. C'est là où se trouvait le chandelier. C'est là où se trouvait l'eau pour se laver, le type du baptême, la sanctification, et ainsi de suite. Mais dans le lieu là-bas, il n'y avait pas de lumière. Il a fallu une lumière spéciale. Et cette lumière spéciale, c'était la gloire
descendu dans l'obscurité. Dieu voulait habiter dans l'obscurité. Et vous connaissez l'obscurité. C'est la nuit. L'obscurité, c'est le péché. Vous voyez? Et Dieu descendant, voyez, venant habiter dans l'obscurité. La gloire de la maison, ce n'était pas dans la lumière, ce n'était pas à l'extérieur, mais c'était dans l'obscurité. Là, Dieu descend dans l'obscurité. Vous voyez? Et la gloire de Dieu commence à se manifester à cet endroit. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, l'obscurité aujourd'hui. Si j'ai intitulé dédicace moi, nous sommes l'obscurité. L'homme, c'est l'obscurité. L'homme, il n'y a rien de bon en lui. Quand tu as construit l'homme, quand tu as construit de toutes choses, il est arrivé à Adam, il a dit, oh c'est bon. C'était le reflet de Dieu. Nous ne sommes pas là-bas. Mais il y a une chose importante. Quand il a construit Adam, il a construit toutes choses. Le sixième jour, il a construit l'homme. Et quand il a construit l'homme, il a dit, maintenant, voici mon reflet. Et la Bible dit que Dieu n'a plus travaillé. Le sixième jour. Mais le septième jour, Dieu n'a plus travaillé. Parce que le travail était parfait. Il devait maintenant dédicacer Adam. Mais comment dédicacer Adam? Il dédicace Adam le septième jour. Dieu lui-même, il a travaillé 6 jours. Le septième jour, il se repose. Le repos de Dieu, il entre dans Adam. Et Dieu se repose là-bas. Adam est devenu le parfait. Lorsque Dieu a cessé de travailler, et il est venu entrer dans Adam. Et Dieu a béni le septième jour. Béni le septième jour. Béni le septième jour. Béni le septième jour. Que le septième jour soit béni. Pas le sixième jour. Non, pas le premier jour. Pas le deuxième jour. Mais Dieu bénit le septième jour. Amen. Je sais que les aigles commencent déjà à voler avec. L'homme Adam est tombé dans le péché. Oh mes frères, Dieu qui avait aimé l'homme, il a commencé à chercher comment remettre l'homme dans cette position-là. Quand Adam a péché, c'est Adam qui avait péché, non? Hein? C'est Adam ou Ève? Comment on est tokoti na muta komi ko esa ali sumu nane ata to mais biso nyonso tokondanga kaka basi te mwasi moto asali sumu epende moto asali sumu Branham aye merci mpona mosakoli ya matati na bafimama azonga te na Eden ayebisa biso tete Eve asali sumu te. Eve yayebaka makambo ya liloba te. Mokolo liloba ezalaka nde Adam. Tango Nzambe azoloba na Adam makambo ya liloba, Eve azalaka na mabongami. Alleluya. Eyebaka makambo te, eyebaka makambo nde Adam. Ye nde mokolo liloba ezalaka nde Adam. Soka nde Eve abomamaki, Branham ayebisa biso te, Eve azalaki nde séduite. Adam qui pécha.
Amen. Et la Bible dit, Dieu a commencé à chercher comment remettre l'homme dans sa position première. Alléluia. Alléluia. Oh mes chers amis, c'est pourquoi Dieu a commencé à chercher depuis Adam, depuis Abraham, et à partir d'Abraham, Dieu a appelé cet homme-là l'obscurité. Adam, Abraham, un homme qui adorait les idoles. Il est venu du territoire de Our, là où on adorait les idoles. Abraham était l'obscurité. Et Dieu l'a appelé de cette manière-là. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu cherchait à remettre l'homme dans sa position qu'il avait perdue. Mais Adam a douté, Abraham pardon, lui aussi a douté avec la parole. La promesse est partie. La promesse est allée chez Isaac. Isaac aussi. Ça n'a pas marché. Alors la promesse est allée à Jacob. Et ainsi de suite. Et frère Branham dit, c'est cela, c'était la construction déjà de Dieu. Voyez, pour remettre l'homme à sa place. Il a essayé avec Abraham. Ça n'a pas tenu. Il n'y a pas de tableau ici. Dédicace. Maintenant Dieu commence à chercher comment remettre l'homme à sa position. Il commence, frère Branham dit, avec les 4 patriarches. Le premier patriarche c'est Abraham. Le deuxième patriarche c'est Jacob. Le troisième c'est Isaac. Enfin, Isaac d'abord. Jacob. Joseph. Ça c'est la fondation de la maison de l'Ancien Testament. L'église de l'Ancien Testament. Ou l'épouse de l'Ancien Testament. Dieu a commencé avec ces gens ici. Et tous les patriarches ont échoué. Et Dieu a changé le modèle. Il a continué à monter avec des prophètes. Moïse est venu. Moïse a échoué. Il a tué quelqu'un. Et c'est vrai. Moïse a échoué. Et la Bible dit que tous les prophètes, Jérémie, tout. Vous voyez la construction de la maison, la construction de l'église, les constructions de l'église de l'Ancien Testament a commencé avec Abraham, les patriarches, jusqu'au prophète. Et le dernier prophète, c'était Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste vient, alléluia. Jean-Baptiste vient, lui aussi comme un prophète. Il vient aussi avec un message. Il annonce la venue de Jésus. Jésus viendra. Jésus viendra. Jésus viendra. Et la première venue de Jésus était la venue de Dieu pour dédicacer la première épouse ici. Mais avant qu'il vienne dédicacer, il nous envoie le dernier prophète Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il va prêcher. Jésus viendra. Le Messie viendra. Le Messie viendra. Mais un jour, dans les Jourdain, Jean-Baptiste, avec le même message, Jésus viendra. Jean-Baptiste, alléluia. Jean-Baptiste, avec le même message, Jésus va venir. Le Messie
entre dans l'eau, avec toujours le message que Jésus viendra. Est-ce que c'est la vérité? Mais pendant qu'il était là dans le Jourdain, annonçant que Jésus viendra, curieusement, il voit aussi un autre homme entrer dans l'eau. Il regarde cet homme-là, pas un homme ordinaire. Ce qui a fait de lui extraordinaire, Jean-Baptiste a vu le ciel s'ouvrir, l'esprit a quitté le ciel, l'esprit a quitté le ciel, comme une colombe, et est venu entrer en Jésus. Vous voyez, quand Jean-Baptiste a vu ça, c'est un homme extraordinaire. Je vous avais annoncé qu'il viendra, mais aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Aujourd'hui, la musique a changé. J'avais prêché qu'il viendra, mais je devrais le reconnaître parce que c'est moi qui devrais l'annoncer. Lorsque Jésus est entré, Jean-Baptiste l'a annoncé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que nous disons tous Amen? C'était le couronnement. Le couronnement, la dédicace de la première église de l'Ancien Testament. Oh, et c'est nous allons jouer. Est-ce que sous le Mosala, les équipes de l'Ancien Testament, sous le Mosala, les équipes de l'Ancien Testament, alléluia. Nous sommes venus pour moi, les amis sont bâtis, mais nous avons Moïse, Bananio, Likamobete, Bandekopo, Kembo et Koma, et Zongawa, et Seigneur qui nous a quitté. Nous avons quitté, et nous avons couronné le sang éclésé au Yokonimana, Nakala. Est-ce que nous disons Amen? Jean-Baptiste a présenté Jésus, Monsana Jean-Baptiste est à bout. Ici, Yesu apporte la Monsala. Yesu apporte la Monsala, pour Monsana Nzambe s'il a quitté. Moto Azuma qui n'a Messika n'a été. Pour Yesu Tangaye, Azine le quoi la modèle, pour Basakoliba, Sobakui. Moko alungi na likambo te ye moko peut-être soki na tiki kaka boye moto akokoma na esika na ye te nga moko nakende nde ya Nzambe ye moko ntango aye. Amen, amen. Soko tangi musakoli, soko tangi Bible, otangi Yesu, okoyoka be aloba be mwa likambo pe elekela bato na motema be bongo tout ça. Abi au Père, Tata, je suis venu. Mais quand je suis venu, tu n'as pas voulu de me faire un sacrifice. Tu n'as pas voulu de sacrifice. Tu n'as pas voulu ceci et cela. Mais tu as voulu me construire un corps. Pour que je vienne habiter dans ce corps-là. Et Dieu a construit le corps de Jésus. Il a construit le corps de Jésus comment? Que ce corps soit un tabernacle où Dieu devrait lui-même habiter. Il a construit le tabernacle de Jésus selon les promesses en ce temps-là. Une vierge concevra. Est-ce que Jésus est venu comme ça? C'était une prophétie. Une vierge concevra. Et aujourd'hui, Jésus va venir avec une vierge qui va concevoir. Matériaux nzambe abongisaki mpona koyenda na liboso nzambe akotonga nzoto mpe akoya kofanda kati na nzoto.
kosala mosala. Mosala kosala nde mosala ya rachat. Ici toza na tante kosopa makila pona ko racheter humanité. Tant que lobi humanité za moto nyonso te. Humanité za nde ba prédestiné. Eza bato nyonso te. Eza mapenda bato nyonso te. Apenda be wote na mafololo na bale te. Nzambe abikisa ba oya yebi bango. Yebi bango de ba pona mina yi. Pona mina yi, oye ba pe mo kolilo bana mo kolona. Est-ce que nous disons amen? Asal Mosana Racha Makila Masopani. Amen. Makila Masopani. Pe Yesu Awaboye Mosala Mosili. Akundami. Akundami. Tango akundami lokola libanga na moboko. La pierre angulaire. Pour Awaboye babwaki baboyi donc baboyi na Israël alongwe libanga oyo ya songe ya kondima na stakala akomi libanga na litumbu la pierre angulaire na litumbu na kotonga sikoyo lingomba ya kondima na masika. L'ensemble il y a le Nouveau Testament mon bandit nango eza Yesu ya kwakami na Israël tango kwakami azwi bandeko nyonso bandimaka na tango wana ba Abraham banani batusa ake abombi bango tango abombi bango ye tusa akiti azwi bango amati na bango pe ake abombi bango. Sixième dimension. Azwi bato nyonso abateli bango wana bimosi ya ngana noa osa mosino te na zonga lesu na mokili bakende koluka bao batika bandeko na bino est-ce que nous disons amen? Netango azonga sikoyo azongi lokola molimu na Pentecôte ayi kokanisa lingomba bola nanga bien azongi lokola molimo pona kotonga lingomba na ina kondimana nasi pe abandiawa abani kotonga lingomba asika matériel asika azwi Paul azwi Irénée azwi Martin azwi Colomba omoni nenda konezo mata azwi Paul azwi Irénée azwi Colomba azwi Martin azwi Wesley azwi Luther tango tokomi wana Luther makambo nyonso makambo esili Wesley esili toye kozwa monsieur ici wana mboko monsieur azoya watomo na ye umwembe mokimo koma na suka na kotinde la bino Eli le prophète mosaka liboso na boye ipena kobebisa na mokili nde na tina bino Eli le prophète Elia mosakoli bote mokili bakoto na kweli mabete mokili na kotinde la bino Eli le prophète Elia mosakoli boyoka ye bakoyoka ye bakobika tozwi tikana lo bagaka tozwi Paul bayi même ta Paul tango ayi lokola mosakoli monene makambo susu Paul ayebaki te pe ye moko Paul akolobate nous connaissons parti nous connaissons parti mais lorsque le parfait vient soyez partiel disparaîtra biso bakola toyebi ndambo Paul lokola mosakoli amonoko eleko na kembo amono mosika amono dédicace mosika amono niwe mosika ne Paul akolobate bandeko laissons un peu les éléments de Christ. Le
baptême, les positions des mains, les gotutuka, tantôt vers la perfection, les éléments décrits, bien que nous les pratiquons, mais tantôt vers la perfection. Maintenant, un homme vient. Ah, mes chers amis, j'ai été en Égypte. J'ai visité la pyramide d'Enoch. Enoch a construit cela en 2650 ans avant Jésus. Enoch aussi a construit la pyramide. Et la pyramide d'Enoch n'avait pas de pierre fêtière. C'était seulement comme ça. Il n'y avait pas de pierre fêtière. C'était seulement une pyramide. Ici en bas, c'était une entrée appelée la chambre souterraine. Et frère Branham dit, pourquoi cette chambre souterraine? C'était la chambre que Jésus devait venir mourir, entrer dans la terre, sortir et commencer à construire la nouvelle église. Et Enoch, en construisant ce temple, en construisant cette pyramide, lui aussi Enoch, ici la chambre souterraine, quand vous sortez de la chambre souterraine, il y a cette marche. Cette marche qui représentait les 7 âges de l'église. Mais Enoch, en construisant tout cela, alléluia, oh ma frère, quand il a construit ça, à la fin de la 7e marche, il a mis une date ici, 1909. Et nous avons mis ça 2650 ans avant Jésus. Et cette date, c'est la date de la venue de William Branham. Vous voyez, nous avons mis cela dans la pyramide. Nous aurons un homme qui viendra dans cette date ici. Et quand cet homme est né, amen, amen, amen. Quand il est né, il est né hors saison. Il n'est pas né comme les autres. Bien sûr avec le papa et la maman. Mais sa naissance, la particularité de sa naissance, le ciel s'est ouvert. La colonne de feu est descendue. est venu se poser sur la terre. Sur le lit, les murs s'est ouvert l'enfant. Alors, Dieu est de sa naissance. Et il sort. Il commence à grandir. Et des événements est écrit sur sa vie. À l'âge de 3 ans, il voit la première vision dans sa vie. 3 ans. Il voit la première vision. À l'âge de 7 ans. Voyez? Une naissance hors saison. Le 6 avril 1909. Et nous constatons directement le retour de la colonne de feu sur la terre. À l'âge de 3 ans, il voit la première vision. Ça, c'était en 1912.
En 1916, 7 ans après, il reçoit la première commission. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Là, l'habillement du souverain sacrificateur, le faute, robe, tiens, mais ici, tu échanges la tenue. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Alléluia. Alléluia. Pendant que les autres sont restés avec les tiens, tu as changé les modèles. Dieu, c'est un Dieu de variété. C'est un Dieu qui change à tout moment qu'il veut travailler. Et il est né dans une pauvreté extrême. Une pauvreté extrême. On peut faire une prédication seulement sur la pauvreté de William Branham. Mais Dieu était avec lui. En 1918, il proclame, il parle de la fin mystérieuse de la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale est arrivée le 11 1945 et à 11h. Pourquoi 11-11-11? C'est ce que la Bible dit, c'est l'appel des ouvriers de la 11e heure. Oh mes chers amis, mes chers frères, en 1933, il fait cette prédiction. Alléluia. Il a fait cette prédiction que vous connaissez. Il a parlé du progrès de la science. Il a parlé de l'immoralité des femmes. Il a parlé de beaucoup de choses que nous allons voir sur la terre. Le progrès de la science. La science va fabriquer même des véhicules comme un œuf. Et les femmes ont obtenu le droit de vote. Et ainsi de suite. Il a parlé du dictateur Mussolini. Et ainsi de suite. Et cette prédiction, ils doivent arriver sur la terre. La sodomie. Et ainsi de l'immoralité. Et les gens continuent à douter de cela. Mais les conséquences vont venir. Je regrette que le pape actuel, il a dit, je regrette que Dieu a puni les gens de Sodome à cause de la sodomie, à cause de l'homosexuel. Dieu a fait une erreur de tuer les gens de Sodome. Et le pape dit que Dieu a fait une erreur. Ce sont aussi des hommes, ce sont aussi des chrétiens. On peut bénir, les bénir, et on peut aussi, ils peuvent aussi devenir des chrétiens. Vous voyez qui est l'équipe des États-Unis la semaine passée? Vous voyez qui était? Dans l'église aux États-Unis, homosexuel. Mibali na mibali babalani pe baye ko sala losambo bakoti na losambo ko beni ko pambola libala yango bandeko pe bakoti bato meke na kati na losambo pe na kati na milulu yango kake beti mbala moko te beti na mokambi milulu na babalani na bato nyonso baye na sesera na ziki complètement à survivant par télévision.
na 1918 wana tango arrêté guerre mondiale, première guerre mondiale, appelle maintenant na ba ouvrier il y a 11e nde Branham akozwa référence sur le baptême au nom de Jésus. Nde akozwa akobana koteya sikoyo libatisa ya solo oyo ebandaka na Jérusalem oyo église catholique babebisa mpe bamasango mosusu bakopie yango aveuglement. Il y a un jeune qui s'est ici, à partir de Wana, Péto Bali Komanda. Amen. Nous avons quitté Kobati Sabat dans la rivière Oyo. Le 11 juin 1933, à ce Kobati Sabat dans la main de Jésus Christ, les colons les flammes du feu. Avec un message pour préparer ma première vie. Je vous avec un message pour préparer ma seconde. Je vous pose la question. Jean-Baptiste a collègue le moyen de Liboso. Hier soyez dans notre Jean-Baptiste a Kofi. Jean-Baptiste et Colakisasiko hier sur la Mokili. Qu'est-ce que Batona Israël Batikali par moment quand on le caca Yesu Yesu ndenge nini moto yazalaki formé yazalaki déjà bâtir nzambe formé yembula tukumi bale na moko na lisobe po ayeba ye ndenge ya kozala. Haleluya. Oyo tableau na yo eza ndenge nini tanda ebe Binokate Branham a dit dédicace beli seki. Dédicace c'était pour kitina lipata. Kitina lipio de mosala botonga, mosala sili, ande yo sisi nda kote yo ti a bien fait. Pas dédicace na ndenge. Il faut mosala. Jean-Baptiste asisi mosala ala kisitetala. Amen. Biso toza enokete enoka tongi be kwatiki ndanga. Po tango na ye ezakata ayebi mystère ote. Me moto moko azalia. Moto azalia wa enoke tango atongi pe mwa eloko moko pembeni. Eloko pembeni wa babengi yango la chambre du roi. Et la chambre du roi, na kati ya chambre du roi, Enoch a dessiné cercueil. Mais na kati ya cercueil wa ebembe mo baza. Branham abi. Oye Enoch asalaki nini? Oye ebembe na kati na ndako na cercueil bo eza nini? Branham alingola tetala likomi mo baza te là où se trouve le cadavre là où Babimi awa mosala na yawa ayamba bato nyonso banda polo ti akotisa bango na chambre du roi. Avant akotisa bango na chambre du roi, Branham habite Enoch ati 3 rideaux. Rideaux de bambou, rideaux de fer et rideaux de pourpre. Parce que Nabino a salé à Lingo. Andeko, message ça qui toque.
libanga na songe. Libanga na songe nde Yesu ye moko. Akita na kokita na ya mibale po asukisa mosala. Amen. Akita nini? Akita benenge akita kina tango na liboso na akita kilikili te. Akita na liloba na elaka. Elaka mo batako ya tala bilemo, tala promesi, tala. Ndenge pezo ya wa aya bena bilaka. Aya kilikili te. Mwasi na libana na tango na suka oyeba koya na Yesu ndena zana bilaka. Moko na bilaka yango Apocalypse 10. C'est les hommes. Luc 17 et 30. Jean 14 et 12. Jean les 2 38. Toutes ces promesses-là révéler le mystère de la venue du Seigneur. Première venue, il est venu pour mourir. Première venue, la Bethléem, mais c'est la première venue. Bébé, Botamir, la Bethléem a couvé. Aksali Mosala Naim. Aksali Mosala Tete. Mira Tukumisatu, Misatu. Oyo veni à l'Yozote Azandegeni. C'est comme de venir Pépoyer assis à Mosala et ça même qu'on a enlèvement T. Yozo, si la belle seconde venir à l'enlèvement T. C'est comme de venir à Bandaka. Enlèvement, j'en ai tapé à sous. Laissez-moi vous dire. Je base dans 4 messages à Brandon, mais pas de ma seconde venue. Monsieur Amanashika des années. C'est pour présenter le merci à cette seconde venue. Est-ce que nous disons Amen? Le ministère est connecté avec la venue du Seigneur. Shuka na seconde message na ye ya tonda na ya mwewa Alléluia. Tika tuke ne pona to pea. William Branham aya na message pe a terre pending a te na bosani nde buku ngo mena ela kina la sabino Branham asaleli buku oyo Bible oyo Scofield asali ngo mingi alors moi bambule lekiawa ba édition Scofield maison Scofield Luki te nani asaleli buku na biso mingi nani baka kozwa te lombe William Branham nde bazwi Bible wana basali Bible moko ya sika ya Scofield ya monene boye nazana ngo awa na liboso awa bati image ya Jésus oyo frère bana mamonisi oyo amen bati soko fungoli page ya mibale ozwi photo oyo amen amen soko fungoli soko page ya suka ya Bible wana bati photo ya statue de l'homme ya sika na bosani yango na kanisa ki me na bosani me na ye na ngona talisa bi soki yo oboyi me maison Scofield ba pagano bandimisi te oyo e quelqu'un yo ze avec quelqu'un mobali yo komo mateo ate ala kisibiso Yesu ala kisibiso bozongi na likozi na moto amen ala kisipe biso ba matériaux de construction on la dédicacé pas à ma boulisa yo ala kisabino ba matériaux ngo on a dédicacé yo ka
statue de l'homme parfait. Page 23. Lorsque vous construisez une maison, vous mettez vos montants. Non, non. Les montants, les ciments et tout le reste. Mais je vais vous dire comment construire votre maison spirituelle. L'endroit où Dieu peut habiter. Voyez, je vais vous montrer aujourd'hui. Voyez, l'endroit où Dieu peut habiter. Les matériaux. Comment construire votre maison, l'endroit où Dieu peut habiter. Il veut habiter en vous. Il veut vous faire devenir comme lui. Il veut que vous reflétez son être. Voilà pourquoi je suis ici ce matin, afin d'essayer d'enseigner à cette petite église et à moi-même la manière de devenir le lieu d'habitation de Dieu vivant. Frère Bonamini, combien aimerait être cela? Le lieu d'habitation de Dieu. Oh, quand Jésus est venu, il a dit, les renards ont des tanières. Et le fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Les renards ont des tanières. Et le fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Et la tête du fils de l'homme, Dieu met sa tête où? Les renards ont des tanières. L'homme maintenant, l'homme est le lieu d'habitation de Dieu. L'homme aujourd'hui est l'habitation de Dieu. L'homme aujourd'hui est le trône de Dieu. Abraham dit, Dieu a 3 trônes. Le premier trône monté au ciel, le deuxième trône en Jésus, et le troisième trône c'est dans l'épouse. Et voulez-vous connaître les matériaux? Les matériaux pour devenir le lieu d'habitation. Le premier matériel, avoir la foi et naître de nouveau. Quelle foi? La foi dans la parole promise. On dit ma vie, la terre. La foi dans la parole promise. Je vous enverrai Élie le prophète. Vous devez savoir quelle est sa mission sur la terre. Quelle est la foi qu'il a apportée. Il a ramené la foi des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres croyaient? Les apôtres, la foi des apôtres, les apôtres croyaient dans Dieu, dans l'homme. Ils croyaient que Jésus était Dieu en lui. Et alors, Dieu nous ramène dans cette foi-là. Aujourd'hui, Dieu dans l'homme. Il est ici. Et banana on dit mate Branham azanzambe kati na mutu. Branham azanzambe te menzambe kati na. Nde likamango elongwa na Branham eya pe na pasteur et que eloko yo litomba. Ote abato ba boya molimo santu yekele to ya poser bino maboko. Au nom de Jésus. Liboso na wana yeba nano. La foi de votre statut de l'homme, matériaux, tel que tu as construit son église, de la même manière il construit son individu. La foi dans la parole.
jeune homme riche, la première doctrine de Jésus, c'était quoi? Vous devenez tel. Mais dès que nous avons viens et suis-moi. Qui suis-je? Qui était Jésus? La parole de son jour. Tikana no ba système. Yaka landanga liloba na mokolo na yo. Ndeko landa liloba na mokolo na yo. Et que pesa yo nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Okozongo na ba jeune na ba prière. Ba jeune ya 40 jours terre. Okozwa nouvelle naissance. Oyeba koyamba liloba na mokolo na yo. Joa makambo yo kuzena ngotanga matériau prena mamina la kisabino amabongi ni motako ma la statue de l'homme Pierre ne fait et quitter la moto tala ba matériau yango la foi la vertu puissante voyez la vertu puissante voyez, la connaissance de Christ, savoir juger le bien et le mal, la révélation, mettre de côté des credos et des dogmes, écarter l'incrédulité, avoir la connaissance suprême, croire à la promesse de Dieu. Tala makambo tote à l'église. Mais tote quelqu'un na makambo nous regardez enseignement de bas. L'église ba na nzambe ba kemba na yango. Ba bota mambana mibale. Ko ba kele na enlèvement. Ba zwa na mabite na terre na moni c'est yango na sala fort na bola kisabino. Punda. Amen. Yango ngana tondi mate na biso ba pasteur mosupe tozepe na nouvelle naissance. Uzipota mala sikate. Tozo débrouiller kaka. La connaissance de la parole. Et kosunga yo, vous avez moto ba wasa te. Vous avez moto ya za poser na liloba. Soki moto li mo mabe ko kosa yo tango. Lokola et quoi linga kosa Martin zengina connaissance à liloba. Moli mona ye liboso na ye abi Martin adore-moi. Ça va ange de lumière. Bayi moi zeli la pole. Martin tali ya bien. Na ajoyo. Ayala koite. Akoza la adorer le temps que épouse a couronné. Mais épouse nana komi au complété. Il y a zo ko bimelanga koma bien. Ko ezatia. Rien de moi. Satan. Mais la kenele ko adorer. Le ko le belé la loba bazo adorer bato ça le savoir. Connaissance, la tempérance, la tempérance. Comment contrôler votre langage? Un chrétien ne pas être commun. Contrôlez votre tempérament. Ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Quel type de chrétien? Quel type de maison? Votre maison ne sera pas dédicacée si vous avez des esprits de colère. La patience, la piété, être comme Dieu, se rassembler, être parfait, la réalisation parfaite, le chef-d'œuvre de Dieu. Et l'affection fraternelle.
fraternelle. Oh, frère Banam dit, l'affection fraternelle entre nous les frères. Quelqu'un qui a ça sur lui là, il a l'esprit du pardon. Dans la prédication, abandonnant tout, frère Banam dit au paragraphe 73, 74, les langues nationales connaissent le samoté parce que beaucoup des hypocrites sont là-bas. Frère Banam dit, si tu dis cela, tu es plus petit que... Tu cherches à te cacher derrière leur faiblesse. Il est écrit, il est aussi écrit. N'abandonnons pas notre assemblée, c'est comme la coutume de quelques-uns. Alléluia. L'affection fraternelle, la piété, et à la fin de la piété, frère Branham dit, c'est l'amour divin, le couronnement, Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Ah, mes chers amis, l'homme et Dieu, hein, ce n'est pas de l'eau à boire. Hein. Faites un effort. Biso lelo tokomi wapi? Totesa malamu mabe. Ofinga kaba catholique, ba protestant, ba bona boy. Nana ebisi yote ba protestant ba bona nzambe. Frère Banam habite kati na bango ba na nzambe kasi. Yo moto yebi komo na bango. Yo te andi liloba. Ba oyo motema nzambe ko bina bango, nzambe ko bina. Ba question ministère ko finga ba tota. Est-ce que ça na terre on a finga? Est-ce que boyo ki malamu te? Frère Banam ki akuti mumbeli masanga moko boye, alangwe masanga. Atabi oyo bebe kila moto. Soki na tika yawa boye, mituka konekawa ebonyete. Akumbie na mukongo. Akene ete na ndaku na Yesu akekotia ye na mbeto. Loko sala. Soko komi na ba niveau te. Wala avec na so molimo satu ya nini? Ya mobolia. Il faut des matériaux. Des matériaux. Voilà des matériaux. La statue de... Et comment habitants la bande pour la biso? Télé. Moto comme statue de l'homme. Comme on a bon moto. Dans la condition et enlèvement. Voilà la dédicacée. Des matériaux de construction. Bitongeli to babiliki osengi kotonga yo yango. Merci Seigneur. Kabana mabi tala mabanga ya Salomon tango bataye li bazako rassembler yango. Makele te. Toginda kwana 40 ans. Mais tout ça c'était un rassemblement de matériaux. Bula sambe ko sangisa mabanga. Mais talaba masam na biso lelo makelele. Trop de boulungana. Que Dieu nous aide. Zamba songa biso. Dédicace-moi. Zamba bulisanga selon les modèles. Moïse a construit selon les modèles. Salomon a construit selon les modèles. Jésus est venu selon les modèles. Branham est venu selon les modèles. Branham nous enseigne maintenant comment être dédicacé. Quel matériel et
Dieu veut voir son église être dédicacée. Son église est rentrée à sa position première. L'homme et Dieu en unité. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle le pasteur Vonga. Pasteur Vonga. Ce travail ici, c'est un travail avec beaucoup de peine. Et vous n'êtes pas le premier d'être appelé et passer dans des souffrances, des peines. J'ai lu l'histoire de l'église où on a écrit la vie de tous les prophètes, de tous les apôtres, pardon. Tous les apôtres, tous sont passés par des difficultés de consort. C'est ce travail. Matthieu, il a souffert de martyrs. Et ici en Éthiopie, et on l'a tué par une blessure d'épée. Matthieu. Marc est mort en Alexandrie, en Égypte. Il a été traîné par des chevaux dans la rue jusqu'à ce qu'il soit mort. À cause de l'évangile. Pour cet évangile. C'est comme ça que l'apôtre Marc est mort. On l'a lié par des chevaux. On a commencé à fouetter les chevaux. Marc na singa na maboko azobete ne moto na se pona sang malam. Luc a été pendu en Grèce. À la suite de son énorme prédication au perdu. Jean a subi le sort de martyr quand il a été bouilli dans l'énorme bassin d'huile bouillante. Lors des voyages de persécution à Rome, Memi Jean-Baptiste dans une de Patmos, Panini, Azotato la commune Yesu, Salima Futa na moto, Babwaki na kati. Nzambe abateli ya abimi, Abwaki na ide na Patmos, ndeke komono les choses qui doivent arriver. Nzambe matu sa Jean monte ici, quand il y a des souffrances. Amen. Mono Makambo te akita akei voyage missionnaire na Rome na tango ya persécution bakanga yepe babomi Jean liwaya Yohane. Il a été condamné en prison. Te na prison wana akeko kufa na vieillesse na Turquie moderne. C'est là où Jean est mort. Jacques, l'apôtre Jacques, chef de l'église de Jérusalem, il fut jeté à 100 pieds au-dessus du pina du sud-est du temple quand il refusa de nier sa foi en Christ. Pierre a été crucifié à l'envers sur la croix. Pierre Jacques, fils de Zébédée, a été
décapité à Jérusalem. Na Yerusalem bakangi bakati ekingo. Barthélemy, il fut martyrisé et il fut accroché à mort sur des fouets. Babeti ba fimbo ti akufi liyo ya matiro. Bakangi maboko bazui bandobo batubie na poso. Ndobo pe bangisi eliko. Bazui siku fimbo. Et loko etemisi eliko na mopepewa ezani ndobo na poso na ye. André, il fut fouetté jusqu'à la mort. Et il fut poignardé pendant son voyage missionnaire. Judas, il fut tué par des flèches quand il a refusé de nier sa foi en Christ. Et Paul a été torturé et décapité à Rome en l'an 67 après Jésus, en prison à Rome. Tous les 12. Si vous entrez comme serviteur, vous serez banni. Voilà ce travail. Si vous acceptez de travailler, mettez-vous en tête. Mes prédécesseurs, ils sont passés par là. Acceptez-vous de continuer ce travail. Mettez-vous à genoux ici, nous allons prier pour les pasteurs, dédicacer le temple ici, appeler la présence de Dieu ici, et lui, il va faire le travail pour l'église. Pasteur Zacharie, viens. Pasteur, viens. Le pasteur vient. On va mettre la main sur lui. Mettez les mains sur lui. Pasteur, Omer, l'ancien de Koumou vient. Pendant que vous êtes calme, les serviteurs de Dieu lui ont posé les mains pour le consacrer, le dédicacer, appeler l'Esprit de Dieu sur lui. Quand on va terminer, lui aussi va prier pour lui.
Nzambe olo na biso Yesu Masia. Matondi lokumu kembo ezonga pa na yo. Mosantu na Israel, Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac, Nzambe na Israel, Nzambe na Batoma, Nzambe na Basakoli, yo Nzambe na William Branham, kombo na yo, kombo na elonga. Kombo na yo ekoyaka te. Kombo na yo ebikisaka babeli. Kombo na yo epesa biso bomoi na sika. Kombo na yo epesa biso molimo santo. Kombo na yo yango nde limbisa biso masumu. Oh tata, natali basali na Nzambe batima boko likona ndeko pe biso leza kokita na miso na bango. Kotalisa te mosala yo ndeko akoti pe andimi yakene nango kilo na bomo na suka na bomoi na ye mosala na kaka. Mosala ya kotiolama, mosala ya koinana, mosala oyo ya konyokolo. Oh tata, tokanisa na Daniel Kiri azalaki bena mokili awa amipesaki na sango malamu, mipesaki na kotia liloba na Nzambe. Azalaki mabunga te, asalaki mabunga lokola moto. Tango mikolo na ye mikoki akatisi na ngamu akomi kuna yo nani ngai évangéliste monene Daniel Kiri, mais baange batali kombo na ye na kati na buku kombo eza te. Etikalaki na yebeta yoka message condamné, mais ntango alingi ayoka condamné ayoki voix moko na pete koloba tata Daniel Kiri oyo ntango azwaki na mokili azwaki ngambo na biso, asalaki mabe solo, akosaki abokaki lokuta, asalaki makambo ekeseni leloba na yo lokola komi na ngambo oyo kokokana kotala mokumba oyo azwaki ngambo na biso na sena mokili. Tata kamata mabunga na ye tia yango na kati na ngai, tia yango na boka mone bana kobosana pe Daniel Kiri azala gracier. Oh père ezala bongo pe pona ndeko vunga aza pe moto azangi mabunga te, kamata mabunga na boka ne bana kobosana. Nzambe ne sika na mabunga yo kita lokola molimo mosantu, lokola Nzambe moko na solo otondisa mbeki oyo encore une fois avec un nouveau remplissage. Sima na ye kososolo pe kokata tina na etinda na mokolo Nzambe kokotisa ye na processus ya nouvelle naissance. Nzambe tobenga yo likonzi na moto, tobenga yo lipata na kembo kokita pe kotondisa nzoto na ndeko na kombo na kolo Yesu Kristo. Natia na mosala monene opesi na mboka oyo pe likolo na yango Seigneur wana tobulisi ye boye Nzambe yozwa contrôle mobimba likolo na ye, opesa ye maloba na koconvaincre, opesa ye nguya na kotia sango malamu oyo, opesa ye encore de vision likolo na etinda oyo boye ayeba komeme peuple oyo na mikumba na baproblème na bamaladi ameme bango jusqu'à la destination. Pangola mwasi na ye bana na ye misala na ye nyonso epesa lokumu na kombo na yo ndeko vunga toza kotika na maboko na kolo lokola bakolo na lingomba pe toza kopambola yo, toza kodedikase yo pe yosala mosala ngo na bandeko oyo baza kobila yo pe otambola mokili mobima mpona kotia sango malamu oyo tobondeli yo na kombo na kolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Amen. Acclamons le Seigneur. Ok, courage, faites association. Nous bénissons. Encore une fois, acclamons le Seigneur.
ici, pasteur, au bon de la Sikoyo, on a le Samo Mobimba, le Sambaza Kamba, Banzimi Oyazo Kamba, bon de la paix pour la Barbo, bon de la paix pour le Sambo, Salamunen Bosali, Zambazanga Teko, Peni, Sungabino, pour contribuer. Moi ici que vraiment vous aimez le message de beaucoup ici Mosa Onasuka. Zamba Pamula Binoming. Soki na Gozonga, Soki Togozonga, Nalba Pena Pana Bandé. Topé sa pembote na bino, na basam na biso.